Vers l'an 1000, le pays de Vaud connaît un essor démographique, économique et architectural. Nœud de routes commerciales très empruntées, c'est un territoire dont les péages rapportent beaucoup d'argent. En 1032, la Bourgogne, et donc le pays de Vaud, est intégré au Saint-Empire romain germanique. Au début du XIe siècle, l'évêque de Lausanne est prédominant dans la région. S'il se retrouve parfois au centre de querelles entre empereurs et papes, il a de nombreux privilèges comme le droit de battre monnaie ou l'exercice de la justice temporelle. En 1275, le pape est à Lausanne pour consacrer la cathédrale. Cette prédominance de l'évêque n'empêche pas l'émergence de puissantes familles seigneuriales comme les Granson et les seigneurs de la Sarraz au pied du Jura, ou les Oron à l'est. Mais une autre famille prend à son tour pied dans le pays de Vaud, soutenue par l'empereur. La maison de Savoie, qui s'étend durant le XIIIe siècle entre la Suisse romande actuelle et la Savoie française. Le pays de Vaud connaît alors un essor urbanistique. Une soixantaine de bourgs émergent dans la campagne vaudoise, dont 5 villes. La cité épiscopale de Lausanne, Nyon, Orbe, Payerne et Vevey. Pierre II de Savoie, aussi appelé Petit Charlemagne, est un homme d'État hors du commun, et ses successeurs se révèlent des bâtisseurs entreprenants, implantant des cités en des points stratégiques de leur territoire. Les comtes de Savoie ne bâtissent pas seulement, ils octroient aux nouveaux citadins des privilèges, les épargnant de certaines charges du régime seigneurial. Moudon devient capitale administrative et judiciaire, ainsi que siège du bailli de Vaud. Durant le XIIIe et le XIVe siècle, le pays de Vaud et Berne entretiennent des relations cordiales et commerciales. Elles se ternissent en 1450, quand la Savoie est attirée dans les guerres de Bourgogne, dans le camp bourguignon de Charles le Téméraire, contre les confédérés. 2 conflits majeurs infléchissent le destin du pays de Vaud. La bataille de Granson, le 2 mars 1476, et celle de Morat, le 22 juin de la même année. Charles le Téméraire y essuie une défaite fatale. Le territoire vaudois, occupé et pillé à 2 reprises par les confédérés, ne ressort pas indemne de ce conflit. Aigle passe sous domination bernoise, alors que Granson, Orbe, Échallens et Morat sont placés sous la double autorité bernoise et fribourgeoise.